donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Reims-OM. Rencontre qui, comme celles qui vont suivre, était capitale dans la course à l'Europe. Les 3 points étaient les bienvenus et ils ont été empochés grâce à une belle victoire 3-1 à l'extérieur contre une équipe de Reims qui avait plus vraiment grand chose à jouer, mais qui restait plus récemment sur 5 matchs sans défaite à domicile. Du coup voilà, c'était pas vraiment une mince affaire. Doublé de Payet et but d'Arkadiusz Milik. Il y a vraiment beaucoup de points positifs à en tirer de cette rencontre, du coup ça fait plaisir. On va commencer avec la compo de départ alignée par Jorge Sampaoli. Donc sur cet aspect là, il n'y a pas vraiment grand chose à signaler, c'est comme d'habitude un 5-3-2. Lucas Perrin en défense centrale accompagné de Balerdi et Alvaro. Pour les pistons, c'était quand même attendu, Lirola à droite et Nagatomo à gauche. Pour la doublette d'attaque, Milik et Thauvin. Dispositif qui a très bien marché durant la rencontre. À part ça, au classement, on se sort très bien car on prend provisoirement 2 points d'avance sur l'Arsenal Club de Lens, qui contrairement à nous va avoir un calendrier vraiment très chargé. On parle quand même d'un match contre Paris, contre Lyon et contre Monaco pour nos amis lensois. Donc bon, vous vous rendez compte, je pense que vous vous rendez compte à quel point l'opération elle est bonne sur le plan comptable. Donc pour entrer dans l'analyse du match, la première période était un petit peu compliquée malgré de bonnes intentions dans le jeu. On a eu du mal face à la solide défense rémoise. On sentait que Reims avait bien préparé son match, nous avait bien étudié. Ils étaient vraiment mieux organisés et se procuraient les meilleures occasions. Notre entrée en matière était compliquée, notre défense je trouve elle était un peu trop fébrile à mon goût. Ensuite va venir la blessure de Camara au niveau du dos et le corner tiré et puis but pour Reims. Du coup voilà, c'est un petit peu bête, on s'est pris un but sur un corner, on était à 10 contre 11. On attendait quand même une réaction, sachant que Rongier remplace Camara. L'OM a eu du mal dans cette première période, mais petit à petit se ressaisit et va être récompensé par un but de Payet sur une montée de l'excellent Paul Lirola. Un peu comme face à Montpellier, on est mené et puis on mène 2-1 juste avant la fin de la première période. En deuxième mi-temps, l'objectif il est clair, il faut entretenir son résultat, voire même l'aggraver. On est sur une bonne passe et on compte sur de gros joueurs comme Payet, Lirola et Milik. Rongier lui aussi qui a quand même donné bonne impression lors de son entrée et son remplacement pour Camara. Ces joueurs-là étaient vraiment des joueurs forts de la première période. Au retour des vestiaires, on retombe dans nos travers, on a du mal, Reims a le ballon, se procure les meilleures occasions et va même passer tout près du 2-2 grâce au virevoltant Boulaye Dia qui a été très bon. Exactement comme en première période, on sort la tête de l'eau et on vient marquer ce 3e but grâce à Dimitri Payet. Faut quand même dire que l'expulsion de Faes nous a beaucoup aidé, expulsion qui est logiquement méritée. En tout cas, on sent que l'OM maîtrise son match et fonce vers la victoire tranquillement. En défense, il y avait peu de boulot à faire. L'infériorité numérique a donné une parfaite gestion en défense. On sent que le stade de Reims a vraiment tout donné, a joué toutes ses cartes mais n'y arrive plus face à un solide bloc marseillais. L'OM a ballon et même va temporiser, va attendre tranquillement la fin du match et va logiquement remporter ce match. En conclusion, on a vraiment du progrès dans le jeu, une belle victoire, une très bonne opération comptable. Peu voire pas de joueurs marseillais ont déçu ce soir. Tout l'effectif était concerné, mais ce qui est sûr c'est que les hommes forts de ce match, ça reste Payet, Milik, Lirola et Rongier qui ont sorti de grosses prestations. Rongier était vraiment partout dans le milieu de terrain, c'est lui qui récupérait tous les ballons et ça fait plaisir de le revoir parce que bon, il était blessé, c'était pas forcément évident. Les seuls points négatifs sont la blessure de Boubacar Camara et de Lucas Perrin. À part ça, on peut dire tout est ok ce soir. Mon seul petit regret quand je regarde la physionomie du match, je pense qu'on aurait pu chercher ce 4e but et se mettre en confiance. Faut pas oublier aussi le goal average qui est important et je pense qu'on peut modifier cette attitude en fin de match quand on domine mais qu'on n'essaye pas de chercher ce dernier but qui pourrait encore plus nous mettre en confiance. Bon, c'est sûr que si on fait ça, on est plus en sécurité mais bon, moi je pense que ce serait mieux d'essayer d'aller vers l'avant et justement de chercher ce dernier but. En tout cas, peu importe, on l'emporte, on met 3 buts à l'extérieur contre une solide équipe et puis j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à dire, on a les 3 points et on prend une très grosse option pour la qualif en Europe. Pour les tops, je vais pas être très réaliste mais à la 3e place, je vais mettre Arkadiusz Milik buteur. Comme d'habitude, il étale toute sa classe, il montre que c'est vraiment un grand attaquant de classe mondiale. Il rate peu voire pas d'occasion et il pèse vraiment sur les défenses, donc ça fait plaisir d'avoir un attaquant de ce calibre là. Pour le 2e top, j'hésite entre Paul Lirola et Valentin Rongier, mais je vais plutôt opter pour Paul Lirola qui semble très à l'aise techniquement, qui encore une fois est décisif et est porté vers l'avant. Enfin en numéro 1, je ne pouvais pas l'éviter, c'est bien évidemment Dimitri Payet, 2 buts et une passe décisive, il revient très bien pour cette fin de saison. Très critiqué dans l'ensemble de la saison, il a vraiment eu une bonne réaction et en tout cas ça fait très plaisir de le voir à ce niveau là. Pour les flops côté marseillais, je dirais un petit peu Florian Thauvin, il m'a laissé sur ma faim. Beaucoup de 1 contre 1 gâchés, je trouve qu'il aurait pu faire mieux à certains moments. J'attends plus de lui, il en est tout à fait capable et j'espère que ça va venir avec le temps, mais même si c'est pas non plus une prestation dégueulasse à laquelle on a pu assister. En numéro 2, je vais mettre Pape Gueye, j'ai pas trop aimé son match, trop porté vers l'arrière, pas assez de prise de risque, j'ai pas trop aimé. Mais bon, on va dire si on devrait en tirer du positif de son match, c'est qu'il a pas fait trop d'erreurs, il a pas pris trop de risques. Enfin en numéro 1, le Rémois Faes, logiquement expulsé, il a pas toujours été très juste dans ses interventions et même je trouve qu'il aurait pu mériter carton rouge pour la faute sur Payet, le premier carton jaune. Il en est à son 14e carton jaune de la saison, donc bon, c'est pas vraiment un très bon défenseur. À part ça, beaucoup d'interventions limites et en général, il a mis son équipe vraiment en difficulté, donc voilà, je pense que les Rémois ne sont pas vraiment satisfaits de sa prestation et heureusement pour nous d'ailleurs. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas à parler du match, à donner votre ressenti
aussi en commentaire. On a un match contre Strasbourg vendredi prochain, donc pareil, hein, les 3 points si possible, ce serait vraiment bien. Sur ce les amis, je vous retrouve pour la vidéo d'avant-match contre Strasbourg. C'était Kalash, portez-vous bien, ciao à tous.